Yo yo yo, c'est Balou et je suis accompagné de madame Ali Shahen. Et t'es branché sur Good Time. Et c'est comme ça, du lundi au vendredi à 7h, Good Times, ton émission qui te propose de l'entertainment, de la culture et de la motivation. Ouh, tu viens de l'inventer ça? Oh, je viens de l'improviser Ah là. ouais. Ah ouais. Non, c'est incroyable. On aime beaucoup ce qui se passe avec Good Times. On est en train de bosser sur la saison 2 de Good Times, parce que là, on a fait toute une saison 1. Donc voilà, on est en train de travailler dessus. On est en train de travailler aussi sur une série Good Times. Donc on est en train de bosser dessus. Donc il y a plein de choses qui se font. Et merci pour tout l'amour que vous nous donnez, que ce soit sur YouTube, ici, sur TikTok, on est plus de 100 000, sur... Non mais là, ça a abusé mon frère. Si je t'explique vraiment ce que je ressens en ce moment, c'est très grave. Mais wesh. Vas-y, il se passe quoi avec les trucs? En fait, j'ai maigre la vie. Ouais. Du coup, depuis tout à l'heure que tu parles, je m'imagine dans ma tête en train de te faire. Tu vois la scène de Hulk dans Thor Ragnarok? Quand il rentre après Hulk, il fait. Ouais. Je m'imagine faire ça. Me faire ça? Oui. Tu veux me frapper? Non, mais genre parce que t'es là, ouais. Bah en fait, je sais pas, j'ai envie de contracter mes muscles, j'ai envie de donner des coups. Comme ça. Ok. Faut que je respire. Ok. Cool. Vas-y, continue, je me calme, vas-y. Donc, du coup, merci pour tout l'amour. Hein. Franchement, c'est incroyable. J'ai envie de chocolat chaud avec des marshmallows. Incroyable l'amour que vous nous donnez sur Good Times. Ok, alors, aujourd'hui, c'est Think Like Balou. Donc, Alisha a choisi un des messages qu'on reçoit sur Good Times, parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Et je crois que j'enregistre même pas le son. Donc c'est parti pour Think Like Balou. Donc vous le savez, moi je suis là pour aider les opprimés, pour aider les innocents, pour aider les gens accusés à tort. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fouille dans les DM de Good Times et on trouve des gens qui nous proposent des situations et on essaye de les régler. Enfin, j'essaye en tout cas de les régler. Et là, Alisha a choisi une situation que j'ai pu entrevoir, qui me plaît pas trop, mais voilà, elle veut juste détruire la gente masculine, pardon. Je laisse gérer. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc comme il a dit, en fait il n'y a pas si longtemps, on vous a dit si vous avez des situations à nous exposer pour que Balou puisse y répondre avec sa philosophie Think Like Balou, envoyez-nous un DM. Donc j'étais en train de scroller dans les DM comme ça et j'ai vu un ou une membre du Good Time Crew qui m'a envoyé une vidéo très intéressante. Et en fait dans cette vidéo, c'est un homme qui apparaît dans un procès en fait au tribunal en face de sa compagne. Et à un moment, il admet avoir trompé sa femme avec plus de 75 autres femmes. Voilà, mais il l'admet, c'est-à-dire même de base, la juge, elle dit oui, vous avez trompé votre femme avec 50. Il dit non, c'est 75. On est ensemble depuis que j'ai 19 ans, ça fait 14 ans et je l'ai trouvé avec 75. Mais il assume totalement. Genre, il y a... Voilà. En plus, il se trouve que cet homme est noir. Tu vois, parce que le slogan de Balou, c'est Black men don't cheat. C'est pour ça que j'ai choisi cette situation et ce DM. Et je veux exposer cette situation à Balou et sa philosophie Think Like Balou. Du coup, cet homme a trompé sa femme avec plus de 75 autres jeunes femmes en 14 ans de relation. Du coup, Balou, je veux que tu nous expliques pourquoi, selon ta philosophie Think Like Balou, tu penses qu'il a agi ainsi, quoi. Alors, déjà, il y a un truc à préciser, c'est qu'il s'est mis avec elle à ses 19 ans. La majorité aux États-Unis, c'est à 21 ans. Donc, on peut dire déjà que c'est de la tromperie de mineurs. Et c'est un point important parce que si tu regardes bien, je ne sais pas si tu es au courant, quand tu as un casier judiciaire et que tu es mineur, quand tu deviens majeur, il s'efface. Donc, techniquement, ça pourrait fonctionner pareil avec la tromperie. C'est-à-dire que de ses 19 ans à ses 21 ans, aux États-Unis, il était mineur. Donc, à partir de 21 ans, on efface. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, techniquement,
Dans les 75 meufs, on ne sait pas combien il en a vu entre 19 et 21. Ça se trouve que c'est les 75 qu'il a vu là et que c'était juste sa folie de pré-ado. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, il y a une deuxième chose. Qu'est-ce que c'est que tromper? Pour certaines meufs, tromper, c'est juste parler à une autre meuf. Tu vois? Ça se trouve qu'il a tout simplement parlé à 75 meufs. Tu sais pas. Chacun a sa notion de la tromperie. Tu comprends? Voilà, c'est Damso, il a dit, pour lui, se faire sucer, c'est pas tromper. C'est sa vision à lui, à Damso, c'est pas la mienne. C'est celle de Damso. Non, c'est pas la mienne, c'est celle de Damso. Moi, je t'expose juste des choses. Après, tu sais pas peut-être aussi qu'il est fan de Pokémon. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est un peu le syndrome Poké-Exp. Poké-Exp. Je vais t'expliquer c'est quoi le syndrome Poké-Exp. Donc, en gros, pour entraîner un Pokémon, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le faire prendre de l'expérience. Et il devient meilleur à chaque fois. Peut-être que lui, il a voulu fonctionner de la même manière et qu'il s'est dit que pour que sa meuf prenne du plaisir, il faut qu'il monte au niveau 75. Donc, il a vu 75 meufs. Et Mewtwo, quand tu l'attrapes après le conseil des 4, tu l'as au niveau 70. Il a tout simplement voulu être le Mewtwo de sa meuf. Et tout ça, de ses 19 ans à 21 ans. On efface. Mais tu te fous de ma gueule, là. Franchement, le truc le plus plausible que tu as dit, je crois, c'est l'histoire en mode de la majorité-minorité. Parce que du coup, tu dis que les hommes ne trompent pas. Et du coup, s'il était mineur, c'est que c'était pas un homme. C'est ça, c'était un enfant. Non, non, j'ai compris. C'est le seul truc logique. Et qui t'a dit que c'était pas son travail aussi? Comment ça, c'est pas son travail? Imagine, il était gigolo. Non, mais... S'il est gigolo, c'est normal qu'il voit d'autres meufs. Mais elle aurait pas dit tromper, du coup? Si. Non. Si pour elle, voir un autre mec, voir une autre meuf, c'est tromper. Peut-être que voilà. Mais attends, elle se met avec lui, elle sort avec lui, c'est un gigolo et elle le sait pas. Genre, c'est son métier. Tous les jours, il dit salut chérie, je vais travailler. Et pour T'as capté la pression sociale qu'il reçoit? La pression sociale de la part de sa meuf? Ça, tu sais quoi? Ça s'appelle être passif-agressif. Ce qu'elle lui fait, c'est du passif-agressif. Elle sort avec lui, sachant qu'il est gigolo, et après, elle l'accuse de l'avoir trompé. C'est être passif-agressif. On fait pas ça à Mewtwo. Moi, je vais être agressif avec ta tête, tu vas voir. Vas-y. Moi, tu veux que je te dise la raison pour laquelle il l'a trompé? Ouais. C'est parce que c'est un bigleux, il fait que de loucher et il a confondu une meuf. Voilà, c'est tout. Regarde sa tête. Ou peut-être qu'il est skinny et qu'en fait, comme il est skinny, le vent l'emmène sur d'autres meufs, tu vois ce que je veux dire? Non, là, ça va trop loin. Je préférais Poké-Exp. Poké-Exp. Exp. Non, mais Okay. en vrai de vrai, j'avoue, 75. Voilà, moi j'essaie de défendre les frères. Je vais pas te mentir, mon but c'est de défendre les frères. Voilà, mais des fois, 75, les gars, 75, t'as vu Non, mais il en est fier hein, quand même. Hein. Il a dit, excusez-moi, c'est pas 50, c'est 75. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas jusqu'à 75 ans. Lui, il a vu 75 meufs. Tu sais, j'ai fait un calcul. Hein. Il a fait 75 en 14 ans. Du coup, j'ai divisé pour voir. Ouais, ça fait combien? 5 meufs par an. 5 meufs par an? Ouais. C'est une et demie tous les trimestres. Ouais, il fait une meuf par trimestre. À peu près, ouais. Ouais, je captais. Bah, c'est un bulletin, quoi. Putain, trimestriel. Voilà. S'il a fait un bon trimestre, il a le droit d'aller voir rien, ça. Non, mais le frérot, je pense qu'il faut qu'il se sépare de sa copine. Je pense qu'il l'aime pas. Hein. Mais tu sais qu'elle, on dirait qu'elle s'en fout hein, dans la vidéo. On dirait elle veut juste, en fait, ce qui l'embête dans la vidéo, c'est qu'il paye des choses à ses meufs. Ah, c'est juste ça qui l'embête? Ouais, genre il leur paye des bijoux et des séances d'UV et tout. Et parce que lui il dit, oh, je vois pas le problème de Attends, l'avoir... à ces 75 meufs, il leur paye des bijoux et des séances d'UV? Mais c'est ce qu'il dit, il dit, oh, je vois pas le problème de l'avoir trompé avec 75 personnes et tout. Et elle a dit, bah si ça devient un problème quand tu leur achètes des bijoux et des séances UV. Ah, mais si c'est juste ça le problème, fallait le dire dès le début en fait, Alisha. Quoi? Le problème, si c'est juste qu'il lui paye des bijoux et des séances UV aux meufs, fallait m'expliquer dès le début. En fait, là, ça n'a aucun rapport avec tous les syndromes que j'ai cités. Ah d'accord. Bah oui. Ah, ça change quoi. Bah oui. Ah. En fait, là, je comprends mieux en fait le problème du personnage. En fait, c'est un enfant qui n'a pas grandi avec l'amour de ses parents. Donc du coup, le fait de ne pas avoir grandi avec l'amour de ses parents, il n'a pas connu Noël. Il n'a pas connu les cadeaux de Noël. Et ce qu'il veut en fait, c'est faire ressentir ce manque qu'il a eu de cadeaux de Noël aux autres meufs. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, à chaque fois qu'il voit une meuf, il ne peut pas le faire à un enfant, donner des cadeaux à des enfants, c'est bizarre.
Il va pas aller voir des enfants donner des cadeaux. Ouais. Il va pas aller voir d'autres mecs donner des cadeaux. Ouais. Donc il le fait avec des meufs. Donc du coup, il rattrape ce qu'il n'a pas eu à Noël avec les meufs. C'est très bizarre ce que tu dis. Et son cadeau aux meufs, c'est. Des UV et quoi? Et des bijoux. Et sa bite. bah voilà. Bah quoi? Et donc il veut rattraper ses Noëls d'enfance avec ça. Non, attends. Là, le truc de sa bite, c'est toi qui l'as rajouté. Moi, je sais pas ce qu'il a fait avec elle. Mais attends, si son but c'est de faire des cadeaux et de rattraper ses Noëls, il va voir les meufs, il leur offre des cadeaux, c'est tout. Il a pas besoin d'aller jusqu'à coucher avec elle. Mais qui a dit qu'il a couché avec elle? Tromper, c'est quoi pour toi? C'est quoi tromper pour toi? Bah, pourquoi tromper, c'est forcément coucher? Attends, mais là, on est en train de tout sexualiser. Il se passe quoi là? Pourquoi tromper, c'est coucher? Embrasser une autre meuf? J'avoue, moi, j'ai oublié le syndrome numéro 2. J'ai oublié le syndrome numéro 2 que tu avais expliqué. Embrasser une autre meuf, ça peut être tromper, non? Oui. D'accord. Oui. Après, chacun son truc. Il y en a peut-être chez qui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais, il y en a, c'est genre juste penser, Voilà. avoir l'intention. Voilà. Il y en a, c'est bisous, il y en a, c'est. Voilà, comme voilà, Damso. voilà. Il y en a, c'est. Voilà, donc le frérot, lui, Et toi, c'est quoi? moi, c'est quoi? À partir de quoi c'est tromper pour toi? Alors, je vais pas te mentir que, bizarrement, c'est des choses que je n'évalue pas. Tu vois? J'évalue pas, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi j'évalue pas ces choses-là? Parce que quand moi je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Il n'y a aucun potentiel pour que j'aille ailleurs. Je suis totalement dévoué à la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, j'attends la même chose en retour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, c'est vraiment, j'ai jamais eu ce calcul dans mon cerveau de tromperie. C'est un mot qui ne sort même pas. C'est un mot que je n'exploite pas. C'est un mot que je ne connais pas. Ils ont raison, les gens. De quoi? Tu devrais faire de la politique. Pourquoi? Tu devrais faire de la politique. Non, mais après, tu vois, je pense aussi qu'il y a le truc des énergies négatives. Ok. Si tu penses que ton copain te trompe, tu vas attirer sa tromperie. Loi de l'attraction. La loi de l'attraction. À force de dire, je fais dans son téléphone, on ne sait jamais, c'est toi qui le pousse à te tromper. Tu fais la loi de l'attraction. À force de trop penser à ce que je vais fouiller, oh, est-ce qu'il me trompe, oh, checker, lui, il reçoit des ondes, frappe, et il va te tromper. Donc souvent, on est responsable des choses qu'on subit. On est responsable des tromperies qu'on subit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, le conseil que je donnerais aux gens qui ne veulent pas être trompés, c'est penser pas à la tromperie. Pensez que votre moitié, elle est fidèle de ouf. Voilà. Si tu veux de l'argent et que tu penses que tu pourras jamais en avoir, tu n'en auras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est la même chose. C'est très fort, très fort. Et moi, je vais pas te mentir que c'est des choses qui ne viennent même pas dans mon cerveau. Du coup, tu l'attires pas. Du coup, je l'attire pas. Tu vois ce que je veux dire? Attention, après, j'attire énormément de femmes. Non, mais c'est bon ça. Non, mais je te le dis quand même. Non, mais on n'a pas besoin de Je ça. te le dis quand même. Oui, mais on n'a pas besoin Je de- t'explique que j'attire quand même énormément de femmes. Par mon statut, par ma bogosité, par plein de choses, plein de paramètres. Mais comme dans mon cerveau, une femme ne rime pas avec sexualité, comme certaines personnes peuvent le penser, tu vois, par exemple toi ou d'autres personnes, bah non, je te dis, j'aime bien la grosse musique d'Ice Spice, tu rimes avec sexualité, eh ben j'ai pas ce problème-là. Ça veut dire que moi, je peux être ami avec une femme, je peux communiquer ou l'aider à travailler, l'aider à développer sa grosse musique, l'aider à développer sa grosse carrière, l'aider à développer Ces gros fessiers. Non, ça, c'est pas dans mes compétences. Et justement, on en a parlé dans une des vidéos, mais ça ne me pose pas de problème. Alors que toi, en fait, si tu me vois parler avec une femme, automatiquement, tu vas penser un truc bizarre. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Ben, pourquoi quand je dis que j'aime la grosse musique d'Ice Spice, Ça, c'est ça. Tu vois ça? ouais, C'est ça qui me pose problème. c'est quoi? J'aime la grosse musique d'Ice Spice. J'aime la grosse musique d'Ice Spice. j'aime la J'ai jamais, grosse et musique déjà, d'Ice regarde, Spice, j'aime la grosse musique regarde, d'Ice j'ai Spice. jamais fait ça. J'ai toujours dit j'aime la grosse Non, musique. t'as déjà fait ça et t'as même déjà fait ça. Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Si, t'as déjà fait ça. J'ai dit, quand je dis j'aime la grosse musique, je suis un mec qui s'exprime beaucoup avec les mains. Depuis tout à l'heure, tu le vois, quand je parle, je m'exprime beaucoup avec les mains. Et en fait, c'est comme dans le crump. Dans le crump, chaque mouvement veut dire quelque chose. Et moi, je suis un ancien crumper. Ça, tu vois, c'était les jabs. Ça, c'est pour s'exprimer. Et ça, c'est pour parler de la puissance.
Quand moi, je parle de la grosse musique d'Aespace, je parle de la puissance. C'est comme si c'était un globe. Tu vois, un globe, c'est rond. Un globe, c'est rond. Un globe, ça représente le rond. Ça représente quoi? Ça représente la sphère. C'est bon. Ça représente la sphère. La sphère, c'est quelque chose que tu peux englober dans une main, une sphère, une balle. Quand tu es gardien, quand tu joues au basket, tu englobes une balle. Et ben moi, c'est tout ce que je fais. Arrête de faire ça avec tes mains, tu me stresses là. Tu vois? Arrête. Qu'est-ce qui te stresse? Eh, Balou, t'as Qu'est-ce déjà qui fait te ça. stresse? Qu'est-ce qui te stresse? Balou, Qu'est-ce qui te stresse? Balou. À part sexualiser les choses, Non, qu'est-ce qui te t'as stresse? déjà fait ça. Ah, comme ça veut dire quoi ça? De quoi? Ça veut dire quoi ça? Ah, grosse musique d'Aespace. Ah. Ok, bah, je vais t'expliquer tout simplement. En fait, quand j'ai grandi, j'étais fan des Wayans, de la Wayans Family. Et je ne sais pas si tu connais, pour ceux qui ne connaissent pas les Wayans, c'est les frères, des frères qui ont qui ont réalisé des choses ensemble, comme Ma famille d'abord, c'est un Wayans, Michael Kyle que vous voyez, c'est un Wayans, comme Scary Movie, enfin ils sont très très forts. Et justement, dans Scary Movie, il y a une scène qui est incroyable où ils font What's there? What's there? What's there? Et du coup, ben, souvent ça m'arrive de. Quand j'aime les gens, je reproduis ce qu'ils font. Tu vois, c'est pour ça que même je t'avais dit que ma fille, je voulais l'appeler Isis. Ou que What's there? C'est bon. J'en ai marre de tes conneries. En plus, j'en ai marre de ton. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Bah, je suis à deux doigts de te coller deux pains là dans la figure en fait. Et depuis le C'est début de la depuis le début de la vidéo. C'est bon. C'est bon. Depuis le début de la C'est vidéo, bon. t'es violente. C'est bon, T'es j'ai violente. faim. J'ai faim. Tu me saoules. Tu racontes que de la merde. Ça me fatigue. Attends. Salam. Attends, c'est bon. je peux te demander un truc? Je peux te demander un truc? Où ça, de la manche Ici, shaft. ici. Où ça, Ici. où ça, de la manche shaft. La Mannschaft, c'est pas l'équipe de l'Allemagne? Je sais pas, c'est les mots qui sortent de ma tête là. C'est bon. C'est bon, on y va, on cut, ça me saoule. Ok, mais t'as au moins une conclusion, un bilan? Une conclusion, c'est que j'ai te cassé la gueule si tu continues. Tu le vois celui-là? Attends, Tu le vois je Tu le vois celui-là ou pas? Vous voyez? Et ça, c'est encore une preuve de masculinisme. C'est bon! Cette vidéo, laisse-moi finir. Cette vidéo est une preuve de masculinisme du début à la fin. Si c'était moi qui avais dit je te casse la gueule, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais eu le SPA sur le dos. J'aurais eu C'est bon! la police. J'aurais eu, Callaghan. j'aurais eu la police. J'aurais eu son père. J'aurais eu tout le monde sur le dos. Mais elle peut me dire, elle me casse la gueule. C'est les hormones, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà. Et moi aussi, j'ai des hormones. Non. Si? J'ai Ça faim. s'appelle la testostérone. Ouais, mais ça a Et pas ma d'influence. testostérone, Ça a ma pas testostérone, ma testostérone te respectera toute sa vie. J'ai la testostérone et toute sa vie elle te respectera. Elle te menacera jamais. Allez. Ouais, je crois qu'elle est en train de péter un câble. On va couper. C'est parti. Bon, allez, ça. Wow, ça va pas là.